Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Réunion des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est en marge de la COP27 en Égypte. Au cœur des discussions, la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Région, une force régionale doit être déployée pour lutter contre les groupes armés. Le procès relatif au drame du Centre national universitaire hospitalier de Cotonou renvoyé au 22 novembre prochain au Bénin. Le rapport de la Société béninoise d'énergie électrique s'est ajouté au dossier. Et puis le Cameroun dévoile sa sélection à quelques jours de l'ouverture du Mondial 2022 au Qatar. Sur cette liste de 26 joueurs figure notamment Choupo-Moting. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'ancien président Alpha Condé dans le viseur de la justice en Guinée. Ce jeudi 10 novembre, le parquet général près la cour d'appel de Conakry a indiqué avoir instruit le procureur de la République d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-chef de l'État déchu, ainsi que de procéder au gel de ses comptes bancaires. Une interdiction de sortie du territoire national a également été avancée. Des poursuites qui concernent également plus de 180 hauts cadres et anciens ministres, dont l'ancien chef du gouvernement Ibrahima Kassori Fofana. Ils sont accusés de faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité. Quelle stratégie pour favoriser un retour à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? La question était au cœur de consultations tenues en marge de la COP27 organisée en Égypte. Consultations qui ont réuni les dirigeants des États membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Les chefs d'État se sont notamment penchés sur la situation au Nord Kivu, région secouée par des attaques perpétrées par le M23. Joël Balou. En amont de la prochaine session du dialogue de paix de la communauté d'Afrique de l'Est, le président en exercice du sommet des chefs d'État de la dite communauté, Évariste Ndayishimiye, a tenu des consultations pour faciliter le retour à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de ces échanges organisés en marge de la COP27 en Égypte avec les chefs d'État du Rwanda, de la Tanzanie, du Kenya et du Premier ministre de la République démocratique du Congo, les pays membres ont passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre des pistes politico-militaire et présente la solution politique comme la seule solution durable. Ils ont passé en revue les développements récents du Nord Kivu, en particulier la recrudescence des attaques contre les populations par des groupes armés qui a sapé les acquis, car les groupes locaux armés avaient déjà proposé de déposer les armes en échange de la paix et exhortent toutes les parties à se joindre à la recherche d'une paix durable dans l'Est de la RDC par le biais d'un dialogue intercongolais. Malgré des avancées dans la lutte contre l'insécurité en République démocratique du Congo, le président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, note la résurgence des cas de violence. Le Rwanda et la République démocratique du Congo s'accusent mutuellement d'ingérence dans leur espace aérien et terrestre. Le Rwanda est toujours accusé par le gouvernement congolais de soutenir les attaques du M23 qui mettent à mal les efforts entrepris par la communauté. La prochaine session du dialogue de paix se tiendra le 16 novembre 2022 au Kenya. Il a été souligné la nécessité de maintenir l'inclusivité en garantissant la participation de toutes les parties. En plus d'inclure dès la prochaine rencontre les chefs communautaires, l'EAC lance un appel au retrait des groupes armés étrangers pour un retour dans leur pays d'origine afin de permettre à plus de 200 000 déplacés de regagner progressivement leur domicile. La prochaine session du dialogue de paix débutera le 16 novembre 2022 à Nairobi, au Kenya. Et sachez qu'après ces consultations, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a été désigné comme médiateur dans cette crise. L'ex-chef de l'État qui en juin dernier avait appelé au déploiement d'une force régionale en vue de stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi l'adoption en Côte d'Ivoire d'un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante. Un texte approuvé ce 9 novembre par l'Assemblée nationale. Dans les détails, il concerne la création de 2 nouveaux postes au sein de la CEI. Ce projet de loi institue également un 4e poste de vice-président.
Au total, 122 députés ont voté pour ce texte. Du côté de l'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est prononcé contre. Le président du groupe parlementaire PDC-IRDA, Simon Doho, évoque un texte conflictuel en raison d'un manque d'indépendance. Le Parti des peuples africains de l'ancien président Laurent Gbagbo a quant à lui opté pour l'abstention. Des données encourageantes pour l'Angola. L'Institut national de la statistique a révélé une baisse du taux de chômage en une année. Au deuxième trimestre 2022, le taux de chômage s'est établi à 30,2% contre 31,6% lors de la même période en 2021. Malgré ces chiffres prometteurs, les difficultés sont encore nombreuses pour les jeunes Angolais. Nathalie Mouf. Au second trimestre 2022, le taux de chômage s'est établi à 30,2% en Angola. L'Institut national des statistiques angolais a révélé que cet indicateur est en baisse par rapport à la même période en 2021, soit une réduction de 46 682 du nombre de personnes sans emploi dans le pays. Malgré cette amélioration, les jeunes Angolais se disent insatisfaits des résultats de la promesse électorale du président João Lourenço de créer 5 000 emplois chaque année depuis 2017. Étant un ancien boursier de l'État, j'espérais un emploi après mes études ou tout au moins un soutien financier du gouvernement pour me lancer dans la vie active. Cela n'est plus du tout une réalité. On n'espère rien de nouveau ici. Mes camarades et moi avons obtenu nos diplômes il y a 5 ans, mais nous sommes toujours au chômage. De 2017 à 2022, le taux de chômage en Angola a augmenté de plus de 6%. Selon le gouvernement angolais, la survenue de la pandémie de Covid-19 et la fluctuation constante des cours mondiaux du pétrole justifient l'échec de ces politiques de création d'emplois. En septembre 2020, des manifestations ont été organisées dans la capitale Luanda contre l'incidence du chômage en milieu jeune. Par ailleurs, des observateurs regrettent que les entreprises ne remplissent pas leurs engagements sociaux dans le pays. Il y a des jeunes qui parlent beaucoup de mauvaise gouvernance en raison de l'incapacité à générer de l'emploi, mais surtout pour pouvoir garantir les équilibres régionaux. Les entreprises ne remplissent pas leur vocation sociale qui est de soutenir des groupes sportifs, des actions culturelles afin de faire de ces dimensions artistiques aussi des sources de revenus pour les personnes ou les professionnels de ce secteur. En Angola, le chômage touche principalement les jeunes de 15 à 24 ans. Dans le pays, 2,3 millions de personnes ont un emploi formel, tandis que 8 travailleurs sur 10 vivent de petits boulots. Le secteur agropastoral est celui qui emploie le plus, avec une main-d'œuvre estimée à 53,2% de la population active. Dans le reste de l'actualité, le Ghana et la Côte d'Ivoire haussent le ton contre les multinationales de cacao. Dans un communiqué, le Conseil du café cacao et le COCOBOD réclament à ce que l'industrie du cacao et du chocolat prenne des dispositions pour accorder un revenu décent aux planteurs. Au cœur de leurs protestations, le non-respect du paiement du DRD, le différentiel de revenus décent, une taxe de $400 par tonne de cacao que les deux pays avaient prévu de faire payer aux multinationales en vue d'améliorer les revenus des producteurs. Les deux États leur ont donc lancé un ultimatum. Elles ont jusqu'au 20 novembre pour changer la donne. Autrement, le Conseil du café cacao et le COCOBOD envisagent de prendre des mesures, je cite, allant jusqu'à la suspension de tous les programmes de durabilité et à l'interdiction d'accès aux plantations pour effectuer des prévisions de récolte. Au Bénin, le procès relatif au drame du Centre national universitaire hospitalier de Cotonou a été renvoyé au 22 novembre prochain. Drame survenu en octobre dernier et qui a causé la mort de 4 patients en réanimation à la suite d'une coupure d'électricité. Le motif de ce renvoi, un nouvel élément a été ajouté au dossier. Il s'agit du rapport de la Société béninoise d'énergie électrique. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Le chef de la division électricité du CNHU, un agent et 2 électriciens d'une structure en charge du générateur d'oxygène du service d'anesthésie-réanimation du CNHU qui avait été placé sous mandat de dépôt suite au décès de 4 patients survenus au CNHU le vendredi 7 octobre 2022 ont comparu mardi 8 novembre 2022 devant le juge au tribunal de première instance de Cotonou. Après une première audience le 25 octobre 2022, celle du 8 novembre n'est pas allée à son terme. Ceci en raison de l'apparition d'un nouvel élément dans le dossier. Il s'agit d'un rapport de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE sur réquisition du ministère public. Je pouvais m'insurger autrement puisque les débats étant clos,
Une pièce qui vient encore au débat doit être discutée. Mais j'ai souhaité, en attendant d'en prendre copie, que la SBE comparaisse à notre prochaine audience. Avec ce nouveau document, notamment le rapport de la SBE versé au dossier, le procès a été renvoyé au 22 novembre 2022. Suite à l'introduction du rapport de la SBE dans le procès ouvert le 25 octobre 2022, le collectif des avocats de la défense a estimé que le principe du contradictoire doit être respecté. Une condition qui favorisera la consultation de ce rapport et l'interrogation du concepteur. Des parents de victimes ayant décidé de porter plainte devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET se désolent de la manière dont le procès se déroule. La justice n'a qu'à faire son travail. Ce qui m'énerve vraiment, nous on a su qu'il y a eu coupure le 7 à 2h52. Selon nos informations, la coupure a eu lieu déjà vers 2h30. Et on nous fait comprendre que dans la journée du jeudi, il y a eu coupure. C'est là, c'est grave. C'est là que je dis négligence des responsables de la direction du CNHU. A noter que les parents des victimes plaident pour l'impartialité de la justice dans ce dossier. En dehors d'un communiqué du gouvernement présentant les condoléances du gouvernement aux familles éplorées, des parents de victimes n'ont reçu à ce jour aucune visite des autorités. Certains ont déjà procédé à l'inhumation de leurs défunts. À l'instar des autres victimes, Dame Ariel Adeniyi, une professeure de langue française âgée de 39 ans et veuve, a laissé 2 enfants mineurs à la charge de ses parents. Le virus Ebola continue de gagner du terrain en Ouganda. La fermeture des jardins d'enfants, des écoles primaires et des écoles secondaires est annoncée plus tôt que prévu pour contenir l'épidémie. Concrètement, les écoles seront fermées d'ici le 25 novembre plutôt que le 9 décembre comme initialement prévu. L'objectif est de réduire la concentration de contacts quotidiens étroits. Notons que les enfants infectés par le virus Ebola courent un risque plus élevé de succomber à la maladie que les adultes. Pour rappel, le dernier bilan officiel fait état de 135 cas confirmés et 21 probables, dont 53 décès, parmi lesquels 23 enfants. De grands retours, mais aussi de grands absents. Le Cameroun a dévoilé ce 9 novembre la liste des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2022. Sans surprise, Eric, Maxime Choupo-Moting et André Onana, en très grande forme, sont au classement. Nicolas Nkoulou, absent de la tanière depuis 3 ans, signe quant à lui son grand retour aux côtés de Christian Bassogog. En revanche, Michael Ngadeu, grand artisan des récentes victoires des Lions indomptables, est aux abonnés absents. On fait le point tout de suite avec Christian Djimadeu. Les 26 ambassadeurs du Cameroun pour le Qatar sont connus. Le sélectionneur Rigobert Song a rendu public le 9 novembre 2022 la liste des joueurs retenus pour la Coupe du Monde. Dans cette liste figurent des noms connus comme Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi, Choupo-Moting, Christian Bassogog en attaque, Frank Zambo-Anguissa, Koundé Malong, Samuel Umgwet au milieu de terrain, Charles Castelletto, Faye Collins, Olivier Mbaizo, Nuhuntolo, Nicolas Nkoulou-Doubéné en défense et André Onana dans les buts. Marou Soaibou et Jérôme Ngom Beketi, tous deux évoluant dans le championnat national, seront également de l'expédition qatarienne. Les joueurs locaux aussi, qui sont à féliciter parce que c'était pas évident. Je pense qu'il y a beaucoup qui pouvaient avoir des doutes en pensant qu'ils n'arriveraient pas. Mais nous sommes dans la continuité de ce que nous voulons faire, donner espoir à la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui a choisi de faire ce métier. La liste de Rigobert Song a été rendue publique quelques minutes après le match amical Cameroun-Jamaïque, soldé par un score de parité d'un but partout au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Peu avant le coup d'envoi de l'avant-dernier match de préparation de la Coupe du Monde 2022 des Lions indomptables, le capitaine Aboubakar Vincent et ses coéquipiers ont reçu les encouragements de la nation camerounaise et ceux du chef de l'État Paul Biya, représenté par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoayolo. Par cet acte, il transmet ainsi la bénédiction du chef de l'État à quelques jours de la 8e participation du Cameroun à ce tournoi. Monsieur le capitaine des Lions indomptables, chers Lions indomptables, au nom du président de la République, je vous remets ce drapeau de la République
emblème le plus significatif de la nation, pour que vous représentiez de manière honorable le Cameroun à la 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Absente du dernier mondial 2018 en Russie, il y a 4 ans, l'équipe camerounaise doit s'envoler le 11 novembre 2022 pour Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour boucler sa préparation face au Panama le 16 novembre prochain. Au mondial, le Cameroun jouera dans la poule G, où sont logés la Suisse, la Suède et le Brésil. Et sachez que les Lions indomptables ont pu se mettre en jambes ce mercredi lors d'une dernière rencontre pré-mondiale face à la Jamaïque. Un match amical qui s'est soldé par un score d'un but partout. Sachez également que le Sénégal retient son souffle après la blessure de Sadio Mané. Le ballon d'or africain pourrait en effet être déclaré forfait pour le mondial. Une consultation du département médical du Bayern de Munich et une notification officielle de la part du club est attendue à ce propos dans les prochaines heures. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.